grand journal de Télésignal. Excellente semaine, merci de nous rejoindre pour cette édition du grand journal de Télésignal. Voici les titres. 3 morts et des dégâts matériels considérables, bilan des inondations entraînées par le passage de la tempête Cristobal dans le département de l'Artibonite hier dimanche. Vers une nouvelle convocation au Sénat pour plancher sur les amendements à la loi électorale, le président du Grand Corps invite les 2 principaux blocs du Sénat, les 5 et alliés et le G6 au dialogue pour aboutir à un consensus. L'exécutif toujours confiant quant à la possibilité de la tenue d'élections dans le pays cette année. Entre-temps, les propositions pour une sortie de crise préélectorale se multiplient, tout comme les appels à la raison à l'endroit des sénateurs de l'opposition accusés de bloquer le processus électoral. Le nonce apostolique Bernardito Aoussa, honoré ce lundi par de la médaille de distinction de l'Ordre national honneur et mérite au grade de la Croix par le président Michel Martelly pour son soutien à Haïti. Recrudescence de l'insécurité au niveau de certains quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Des marchands du centre de commerce informel de La Saline et des riverains du quartier de Delma 30 appellent les autorités policières nationales à prendre des mesures. Lancement ce lundi d'une campagne de sensibilisation sur l'usage rationnel des médicaments à l'initiative du ministère de la Santé publique et ses partenaires. À l'étranger, aux États-Unis, des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à Michael Brown, jeune Américain noir de 18 ans, froidement abattu le 9 août dernier par un policier blanc à Ferguson, dans le Missouri, dans des circonstances troublantes. Et puis en France, des missions surprises du gouvernement dirigées par Manuel Valls. La nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre français sera connue de tous mardi. Le développement de ces titres et d'autres informations dans quelques instants. Ça n'a pas passé en bas du trou. Mais c'est ça, vous, monsieur. Ça a été là, il boss. On va au testaille. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, entre un grand monde dans le game de Kairi. Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, petit, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens ouais piste atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Café Rebo a bail pillage pour Mondial 2014 là. Ou envie gagner un foot tête droite, iPhone 5S, laptop, télévision, tablette, billet d'avion, microwave, blender, toaster, frigidaire et latrier. Combien numéro ou joignant dans sa chair. En puis, branchez télévision avec radio parce que vous avez gagné plus que 80 primes. Boué Café Rebo comme d'habitude. En puis, ramassez cadeau sous sachet Rebo. Vous avez déjà écrit acheter pour gagner. Quand il y a un dan, vous avez une étiquette fait un tirage là. Tirage là fait 23 d'août à 2h dans après-midi. Pour plus d'informations, 22 29 63 30. À Rebo, n'a toujours champion. Rebo café. Rebo, c'est la qualité. Chauffez café, chauffez. Rebo, Café PIA. Vous travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé.
soyez prêts. Car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. I've been really trying to hold back this feeling. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol. La fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. Pour démarrer le développement du journal, nous nous rendons dans le département de l'Artibonite où les habitants tentent de se remettre des dégâts occasionnés par le passage de la tempête tropicale Cristobal hier dimanche. Bilan 3 morts et des dégâts matériels considérables causés par les inondations, notamment au niveau de la ville de Saint-Marc. Plus de précisions avec notre correspondant sur place, Nazaire Dupiton. 25 août 2014, effectivement, du mois Élysée, ils ont annoncé là, gros la pluie, à gros vent qui soufflait sur la commune Saint-Marc samedi pour le dimanche là. Il y a 2 personnes qui avaient perdu la vie, il y a un gros de l'eau qui avait coulé dans la ville Saint-Marc à cause de la pluie, elle-même qui fait environ 4 heures de temps à tomber sur la ville Saint-Marc. Parce que nous connaissons bien comment la situation est difficile. Question construction anarchique qui est dans la ville là, vient empêcher de l'eau à couler comme ça doit. Et c'est ça qui est effectivement dans notre là, pour de l'eau. Et même, il passe hier, il y a une rivière qui coupe la ville là, qui a une habitation de l'eau, il y a la pluie, il fait en colère et il est entré dans la caille, en pile monde dans la zone, dans Blocos. Blocos, parce qu'on est situé dans la zone nord-est de Saint-Marc, côté les mêmes de ça, de descendre, il fait gros dégâts dans la zone Blocos à côté. La pluie a été enragée en pile samedi pour le oui, dimanche, dans la ville de Saint-Marc, bien Élysée, zone Florenceau tout, situation très difficile, côté en pile monde en difficulté, l'eau entrée en Nakaïmon. On y a là, la mairie, dans la ville de Saint-Marc, dans une grosse tête chargée parce que il n'y a pas assez moyen pour eux, pallier avec la situation malouque qui gagne dans la ville de Saint-Marc. C'est vrai, intenté, il y a annoncé, matin, la ville de Saint-Marc, les demoiselles, de moment à l'autre, la Briacar continue encore sur les gens de été vigilants pour empêcher des dégâts faits dans la ville de Saint-Marc. Dans les 18 ans, par la Cibonite, au signal. Le porte-parole du Premier ministre Pierre-Michel Brunache a adressé ce lundi ses sympathies à la population saint-marcoise suite au passage de la tempête tropicale Cristobal qui a entraîné de fortes inondations et causé des pertes en vie humaine dans la cité de Nissage-Saget. Pierre-Michel Brunache a par ailleurs appelé tous les membres de la population haïtienne à protéger leur vie et leurs biens durant la saison cyclonique qui prendra fin le 30 novembre prochain. Les propos du porte-parole du Premier ministre recueillis par Michel Depayen et Max Joseph. Intempéries que nous avons gagné dans le week-end qui fait des dégâts malheureusement au niveau de Saint-Marc, nous déplorons et le Premier ministre a envoyé toute sympathie et les victimes. Nous demandons aux populations pour être vigilants, pour suivre toutes consignes que la protection civile a gagné pour le Bali. Parce que la saison cyclone n'a pas fini et nous connaissons la situation environnement dans le pays a fait que chaque la pluie est capable de provoquer catastrophe. Donc c'est le premier point. Mais le ministère de l'Intérieur avec protection civile est bien gagné pour intervenir sur ça avec plus de détails pour informer la population. Dossier élection
L'exécutif est toujours confiant quant à la possibilité de la tenue des joutes électorales à la fin de cette année. Le porte-parole du Premier ministre a reconfirmé ce lundi l'organisation du scrutin au terme de l'année 2014 afin d'élire un tiers du Sénat et des centaines d'entités de gouvernance locale. Pierre-Michel Bounache a souligné l'importance des élections dans la consolidation du fondement démocratique. Maître Bounache est au micro de Michel Depayen et de Max Joseph. Et nous répétons l'élection, et bien en fin d'année, c'est bataille ça que l'exécutif a mené avec la population haïtienne, avec tous les amis Haïti, pour que nous soyons capables d'un renouvellement démocratique de toute institution démocratique pour l'année 2014. Donc toute situation qui permet que le peuple a renouvelé l'institution démocratique, qui permet que nous allions dans l'élection pour fin année 2014 là, l'exécutif là a accueilli, étudié avec tout le sérieux qui est nécessaire. Nous l'avons annoncé en titre, le président du Sénat, Simon Dieusseul-Dera, entend convoquer mercredi prochain les sénateurs de la République dans l'objectif de plancher sur les amendements à la loi électorale. Le parlementaire croit opportun que les acteurs politiques reviennent à la table du dialogue en vue de trouver un consensus autour de la réalisation des élections dans le pays cette année. Réagissant sur la question de la démission éventuelle de sénateurs du G5 proches du pouvoir exécutif, Simon Dieusseul-Dera affirme qu'une telle démarche ne se révélera nullement bénéfique à Haïti. Au contraire, elle ne fera que l'affaire du gouvernement en place, a déclaré le président du Grand Corps, qui appelle ses collègues à se défaire de cette logique. Simon Dieusseul-Dera, au micro de Wendy Henry. Malgré la réponse d'être là, je réitère demande pour que le chef pouvoir exécutif là convoque la nation, convoque le secteur, convoque tout parti pour y avoir un consensus pour nous mener le pays à l'élection, surtout à la nécessité pour nous gagner l'élection. Je ne sais pas pour une solution si le sénateur démissionné, au contraire. Et l'histoire fait des hommes, tout comme il y a des hommes qui font l'histoire. Donc là, si le sénateur a démissionné parce qu'il voulait une solution, c'est l'histoire qui a fait, et pas lui qui a fait l'histoire. Alors que son sénateur de la République, c'est lui qui doit faire l'histoire. Donc moi, je pense que c'est une mauvaise démarche. Et son démarche peut être un exécutif, la service. Tant que les parlements ne viennent pas fonctionnels, il y a constaté ça avant le 2e lundi janvier. Donc ce n'est pas exécutif là. Il était déjà fonctionnel pour quoi. Nous avons souhaité collègues sénateurs ne pas entrer dans la logique ça. Parce que si il y a un projet pour retourner dans l'élection encore, velléité dans l'élection, il n'y a pas de dans le pays d'Haïti encore. C'est vrai qu'il est énervé. Parce qu'il y a l'autre groupe qui croit que c'est seulement sénateur et qui n'a pas tenu compte de eux-mêmes, qui n'est pas normal. Quel que soit le groupe qui est dans le Parlement, qu'il s'agisse de groupe 5, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Qu'il s'agisse de groupe 6, il ne peut pas aller jusqu'au bout. Qu'il s'agisse de groupe 5 ou 6, il faut reconnaître pas seulement le Parlement, il ne peut pas fragiliser l'institution. Moi, je pense que mercredi, je m'avais convoqué pour l'amendement électoral là et je appelé tout le monde à la raison pour aller voter loi. Il faut dire que les propositions pour dénouer la crise préélectorale actuelle fusent de différents secteurs. Le sénateur du Sud-Est, Edwin Zeni, a proposé à 5 sénateurs alliés de démissionner en bloc en guise de solution. Une décision critiquée par le député de Tiburon, Louis-Nord Saint-Ima. Si la menace de démission est mise à exécution, cela ne fera qu'aggraver la situation politique actuelle. Le parlementaire exhorte de préférence les protagonistes à trouver un compromis qui facilitera l'organisation des élections avant la fin de l'année 2014 pour le bien du pays. Louis-Nord Saint-Ima est au micro d'Enoch Élysée Cajou et de Jasmine Denis. Démission écraser le pays. Pour mettre le pays en plus de problème, est-ce que le conseil électoral qui l'a, lui-même, il va faire une élection sans loi électorale? Au lieu de faire ça, c'est chiter ensemble, garder qui meilleure solution de pour retirer le pays dans la salle pour allier là. Mais si on a des démissions pour le bail, moi-même, c'est problème non, il y a un autre bagaille de elle. C'est pour que c'est plus clair pour dire mais qui ça l'a cherché. Parce que si le peuple a un mandat pour chiter, pour discuter en dedans, pour que l'autre sénateur doit camper ou parler et faire séance. Mais je ne pense pas démission qui solution. C'est chiter ensemble, conseiller. Il dit ses amis président, chita président dit président, chita ensemble pour voir qui meilleure solution qu'a joindre. Mais lorsque démissionner, Sénat vient dysfonctionnel. Si pas un Sénat qui a fonctionné, mais chambre député ça va le faire. Mandat fini tout. Mais qu'on a qui ça pas gagner. Déblosant dans le pays et où est un problème de sécurité chaque jour gagne des monde mourir. Gagne zam capé papier dans toute section communale.
pour ne pas mettre plus de problèmes dans le pays. Est-ce que c'est démission sénateur et droit, c'est la solution? Pour moi, ce n'est pas la solution. C'est mettre le pays dans plus de problèmes, mettre l'exécutif dans plus de problèmes, mettre le conseil électoral là tout. Moi, je conseille, parce que le pays, c'est pour nous lier. Le pays n'est pas pour sénateur, pas pour président. C'est le pays tout haïtien lié. C'est mettre ensemble pour nous jouer une solution, pour nous garder si nous retirer le pays dans sa liée. Le député de Bombardopolis dans le nord-ouest, Juclair Dorgil, invite les 6 sénateurs de l'opposition à faire montre de sagesse en votant la loi électorale amendée afin de doter le pays d'un instrument légal facilitant l'organisation des élections. Le parlementaire exhorte les acteurs politiques à trouver un consensus pour éviter l'aggravation de la crise politique actuelle. Suivez les explications de Juclair Dorgil recueillies par Enoch Elise Kajou et Jasmine Denis. Quel que soit le cas de figure, on va dire que ce pays a pour nous d'abord. Parce que l'élection lui-même, il y a 3 ans depuis pour le fait. Après, nous tapons point ce président Matéli, nous dit qu'il faut faire l'élection. Et je dis, on va dire que il faut nous apprendre au mot. Et nous croyons que sénateur, on va dire qu'il faut que tu aies comme on est capable d'eau. Faut que tu aies une sagesse qui traverse. On faut prendre une décision de sagesse de telle sorte que pour être capable de voter la loi électorale là, de telle sorte que pour mettre le président Matéli devant fait accomplir. Mais je dis, et là, regardez ça qui a passé là. Bon, nous sommes capables d'où c'est. 6 sénateurs, c'est un allié, ce sont des alliés qui derrière du président Matéli. Si vous permettez comme ça. Parce que regardez, le président Matéli n'a pas de l'élection et nous-mêmes nous pas de l'élection. C'est la vérité, nous avons le même courant. Mais si nous avons le même courant, c'est la vérité que je dis, on prend que ou pas dire quoi que ce soit s'il n'a pas fait l'élection. Parce que nous-mêmes, les outils besoin pour le faire là, on va pas le. Mais si on ne va pas les outils, c'est la vérité. Pendant ce temps, nous dit tel groupe a pu être blanc, on va dire que c'est toute mission qui a pu être blanc. Nous avons pour chaque citoyen, pour chaque homme d'État dans le pays, à prendre responsabilité, dépassement des soirs, prendre le fait, de telle sorte que le groupe, puisque le groupe politique, de telle sorte que pour notre pays d'abord. Même son de cloche du côté du député de Grand-Goâve, dans l'Ouest, Joseph-Franck Laporte, qui invite les acteurs de la scène politique haïtienne à trouver un compromis en vue de faciliter le renouvellement du personnel politique qui passe normalement par l'organisation d'élections. Le parlementaire invite ses collègues à tout faire pour éviter une nouvelle crise politique. Joseph-Franck Laporte au micro d'Enoch Elise Kajou et de Jasmine Denis. Ce qui est intéressant, c'est protéger l'institution. Par exemple, si nous arrivons le 2e lundi de janvier, donc tout le monde clair que nous le président de la République a gagné obligation pour lui constater caducité du Parlement. C'est tout le monde qui a perdu. Nous avons une crise dans le pays, une crise sociale, et tu m'as l'air pour la victime davantage. Ou même que là, comme même la presse, donc, on ne doit pas victime, mais pas gagner qui empêche de pas victime tout. Une bonne situation difficile. Je dis, je pense que prévenir vaut mieux que guérir. Donc, on a aussi des débats qu'on doit prévoir pour ne pas arriver. Parce que le pays, ça a 3 problèmes pour résoudre. Nous avons des zones dans le pays, si vous prenez la Camargue par exemple, zone Grand-Goâve, la population vit en misère noire. Une misère noire, les gens gangou, les gens n'ont pas de route, les gens n'ont pas de rien, ils n'ont pas de café pour eux. Je dis, est-ce que nous sommes capables de mettre la population en crise encore? Ou qu'on est qui joue là qui sont fait Grand-Goâve, la Camargue par exemple. Donc, un bon cas, mais c'est un débat qui est valable pour tout le reste du pays. Donc, tout ça qui fait de façon inconstitutionnelle, il y a des conséquences graves et rapides sur la population. Nous avons ça qui passe déjà. Donc, nous sommes pas obligés d'arriver là. Je dis ça qui est important, c'est joindre un consensus, une harmonisation autour des problèmes, ça, un gros problème pays à gagner pour nous qui gens nous mettre tête ensemble, comme Haïtiens qui aiment Haïti, comme Haïtiens qui disent nous c'est petite terre d'Haïti qui aime Haïti, pour que nous soyons capables d'arriver à un compromis, un consensus pour nous organiser l'élection d'ici la fin de l'année. Autre information à ce journal, le doyen du corps diplomatique en Haïti, Bernard Dito Aoussa, a été honoré ce lundi au palais présidentiel à Port-au-Prince en lui décernant la médaille de distinction de l'Ordre national honneur et mérite au grade de la Croix. Le président haïtien Michel Martelly a voulu témoigner sa reconnaissance au nom apostolique pour tout ce qu'il a réalisé en faveur d'Haïti sur le plan diplomatique. Le chef de l'État haïtien qui salue le départ du représentant du pape au pays rappelle que le prélat présent en Haïti depuis 2008, a su accompagner le peuple haïtien dans ses moments les plus durs, notamment le séisme dévastateur du 12 janvier 2010 qu'il a vécu avec nous. Un extrait des propos du président haïtien Michel-Joseph Martelly au micro de Dukenson Lazare et de Jasmine Denis. Nous sommes réunis ce soir pour saluer le départ de Monseigneur Bernard Dito Cléopas Aoussa, nonce apostolique en Haïti. La mission de Monseigneur, le nonce apostolique de notre pays, a commencé en 2008. Elle a duré 6 ans,
Monseigneur le nonce apostolique, au nom du peuple haïtien et en celui de mon administration, je vous adresse toutes mes félicitations pour la réussite de votre mission en Haïti. Cette réussite n'est pas le fruit du hasard, mais la résultante d'une action discrète et efficace de l'éminent diplomate que vous êtes. Depuis l'établissement des liens concordataires, l'Église catholique a toujours joué un rôle significatif dans plusieurs secteurs de la vie nationale et en particulier celui de l'éducation. Les écoles congréganistes réparties à travers tout le territoire national dispensent un enseignement de qualité dont ont pu bénéficier sans discontinuité plusieurs générations d'Haïtiens, dont des dirigeants de ce pays. Le représentant du Saint-Siège en Haïti, Monseigneur Bernard Dito Aoussa, s'est dit très ému de recevoir la médaille de distinction de l'Ordre national honneur et mérite au grade de la Croix, décoration qu'il reçoit au nom du pape François avec beaucoup de reconnaissance. Le diplomate qui doit quitter le pays en été 2014 annonce que pour marquer les 5 ans du tremblement de terre, une conférence internationale sera organisée en l'honneur d'Haïti par l'Église catholique le 12 janvier 2015. Les propos du nonce apostolique Bernard Dito Aoussa sont recueillis par Dukenson Lazare et Jasmine Denis. En me conférant l'Ordre national honneur et mérite au grade de Grande Croix, au moment où je quitte Haïti à la fin de ma mission comme nonce apostolique, vous avez bien voulu me faire bénéficier d'une grande générosité et d'un profond geste d'amitié. Ça me retenir de le mériter, même si vous m'avez dit plusieurs fois, vous le méritez, et je vous y crois. Je l'accepte avec profonde reconnaissance et beaucoup de plaisir. Je l'accepte avec tant de gratitude à vous et par vous à tout le peuple haïtien. Je l'accepte aussi au nom du Saint-Père, le pape François, qui, j'en suis témoin, aime beaucoup Haïti et le porte toujours dans son cœur. Pour célébrer le 5e anniversaire du tremblement de terre en Haïti, le Saint-Père nous a demandé d'organiser une conférence internationale avec l'Église en Haïti au Vatican, avec nos partenaires internationaux, pour voir comment nous pouvons encore améliorer nos actions. Direction Petit Goâve, où le parquet du tribunal de première instance a été le théâtre d'un incident particulier. Ce lundi, des hommes munis de bâtons et d'armes à feu y ont agressé les avocats André Michel et Newton Saint-Just, opposant à l'administration Martelly Lamotte, les deux hommes de loi, qui étaient en visite de courtoisie chez les parents et amis de personnes victimes lors de la célébration de la fête patronale de Petit Goâve le 17 août dernier, ont dû se réfugier dans la greffe du tribunal de Petit Goâve pour échapper aux agresseurs. Plus de précisions avec Wilson Saint-Just, notre correspondant permanent à Petit Goâve. Il y a des assassins, des policiers qui tuent dans le monde, il y a des gens qui peuvent être disparus, des gens qui sont blessés. Et si les gens qui travaillent pour le député de la circonscription de Petit Timoléon, il y a des gens qui peuvent Voir ce temps-là, ces partisans de Petit Goâve-là, Jacques Stevenson Timoléon, qui ont même que mécontents en dedans paquet Petit Goâve-là, matin lundi 25 août 2014, à un moment, M. André Michel, ensemble avec Newton Saint-Just, est présent dans paquet Petit Goâve pour porter solidarité à directeur Radio Vision Plus là, Basile Gibson, ensemble avec Akaon, ainsi connu de la justice de Petit Goâve, a lancé mandat d'amener contre lui. M. André Michel, ensemble avec M. Newton Saint-Just, assemblée, parce que présence partisan de Petit Goâve-là, va l'expliquer sans que l'attendez là. Déjà, pas dans rien en tête. Pour eux, pas dans rien en tête. Il faut qu'elle n'a pas d'action, parce que c'est la justice qui vient, pour faire exemple sur eux. Mais ça qui est important, pour que nous disons dans un temps. C'est ça. Ça qui est une génération, c'est tout le monde. Après, c'est application pour le monde, c'est une profession. Il y a des moyens pour eux gagner vie pour compte. Mais ça n'est pas obligé. C'est un député qui doit supporter eux, c'est un ministre qui doit supporter eux. Mais c'est une bonne société qui est basée sur le mérite. On a fait remarquer que sous vos dispositions de sécurité de la police nationale, qui est bien assez ministère,
bien accompagné des avocats ça yo, une manière pour être capable de laisser paquet maintenant le 25 août là. Parce que président dans partisan depuis Timoléen yo, il marché devant la coupe paquet pour battre Charles Barry derrière André Michel et Milton Saint-Just, c'est deux avocats farouches pour voir en place là. Recrudescence de l'insécurité au niveau de certains quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince depuis un peu plus de 2 semaines. Des bandits armés, des affrontements entre groupes armés rivaux sèment la panique au centre-ville. Les activités commerciales sont par moments paralysées au niveau des quartiers limitrophes au boulevard Jean-Jacques Dessalines. Plus de détails avec Esaü César et Samus David François. Ces riverains du boulevard Jean-Jacques Dessalines au centre-ville de Port-au-Prince dénoncent avec insistance les actes de banditisme qui leur rendent la vie difficile depuis quelque temps. Situation qui entrave les activités dans le quartier de la Croix-des-Bossales, grand centre de commerce informel. Un véritable cauchemar quotidien, explique ces détaillants qui appellent les autorités policières à assumer leurs responsabilités. Parmi les victimes de cette insécurité, Benita Charles, une mère inconsolable depuis l'assassinat de son fils de 22 ans, il y a quelques jours. Elle réclame justice pour Anderson Célestin qui a péri lors d'affrontements entre gangs rivaux. Un citoyen dans la société comme tout le monde. Là, un diplôme international, non mais kidnappé, yo tire, yo pas remettre la police parce que me connais depuis un monde tête un monde ou tête tire la bonne si me joindre preuve sur lui, m'pa bien cœur pour me venir devant la police pour me venir. Depuis plusieurs jours, des gangs armés sèment la terreur dans ce quartier que les autorités policières peinent à contrôler. Toujours au chapitre de l'insécurité, le groupement des propriétaires et locataires de Delma 30 dénonce l'augmentation du climat d'insécurité au niveau de ce quartier. Le porte-parole du regroupement, Rodrigue Fekier, déplore que dès 7 h du soir, il est pratiquement impossible de circuler librement dans la zone, vu que des bandits rançonnent les passants et violent les jeunes filles. M. Fekier demande aux responsables de l'État d'adopter des mesures rapides, notamment au niveau des rues les plus dangereuses. À Delma 30, Rodrigue Fekier était au micro de Dukenson Lazare et de Samus David François. Après tout dommage que nous finissons faire après 12 janvier, vous la crasé. 12 janvier, vous crasé net. Donc dans ce sens, nous réentamer la procédure, nous aller beaucoup de l'État, nous pas jouer rien. Nous allons beaucoup d'instances concernées autant que PADF, la Croix-Rouge, etc. Nous ne pas dire rien. Et dans ce sens, nous avons deux partenaires, qui sont des ingénieurs dans les travaux publics, qui sont ingénieurs hygiène avec Nader. Donc dans ce sens, je dis monsieur, il y a un dévouement que nous avons en tant que citoyens. Vous voyez un bulldozer, vous voyez 2 camions à OB et ils demandent nous pour que nous fassions caniveau, c'est nous qui faisons caniveau, c'est nous craser, c'est nous qui faisons toute bagaille. Et puis, ils mettent à OB pour nous. Pour que ce soit pas des zones, c'est une zone qui fait noir. Normalement, depuis 7 h du soir, vous comprenez, on ne peut pas avoir un petit monde à un gallon de l'eau. Parce que les jeunes garçons ont fait qu'à déjà tout le monde. Vous comprenez, les jeunes garçons ont fait qu'à déjà. Donc, dans la semaine passée, nous avons subi 2 cas déjà. Sur 2 jeunes petits gens, une qui 14 ans, une qui 13 ans. Donc, ça, c'est infernal. C'est infernal. Dans ce sens, nous lançons un cri d'alarme, beaucoup de l'État, beaucoup de sens concernés, pour que vous voyez une douzaine de lampadaires pour nous, vous comprenez, pour que nous alimenter l'éclairage, Rue Chalmaille avec Rue Mauboin, pour freiner les actes malhonnêtes sur tout le monde. Des traitements équitables en faveur de la population de l'île Lavache. Telles sont entre autres les revendications des responsables de l'organisation Combi Paysans Île Lavache. Ces derniers continuent de dénoncer des actes de répression à l'encontre des paysans dans le cadre de l'exécution du projet de développement touristique de l'île. Parallèlement, le conseiller de Combi Paysans Île Lavache, Pierre Quénold Alexis, dit déplorer l'exclusion de ses habitants. Les déclarations de Pierre Quénold Alexis recueilli par Michi Alexis et Fézien Mathieu. Pouvoir maintenir la motte là, imposer Pepsiléa, un projet sans participation, sans tenir compte façon moun sous Iléa qu'on vive. Pouvoir maintenir la motte là, créer
Yon façon dans commune nan pour faire toute petite terre qui te zile a ak yon machine répression, mettez la police courir derrière mam copie, bat moun sous zile a, lan logique pour prendre zile a, bay investisseur. Copie juge bon à partir constat sa yo pour dirigeant yo dans type de relation li gen ak communauté yo pour li traiter yo comme moun et permettre yo exercer droit yo ak accepter droit yo dans niveau équitable. Ensuite, li important pour pouvoir suspendre utiliser moun yo comme mercenaire pouvoir comme mendiant. 6 mois après l'arrestation suivie de l'emprisonnement du policier Jean Maltunes Lamy dans le cadre d'un mouvement de résistance à l'île Vache au sud du pays, sa famille continue de réclamer sa libération immédiate et sans condition. En compagnie de la femme et de la fille du policier, le père du détenu Joseph Mathilien Lamy a exprimé le désarroi des membres de la famille. Selon M. Lamy, son fils était le seul à pourvoir aux besoins de la famille. Joseph Mathilien Lamy, père du policier Jean Maltunes Lamy, au micro de Michi Alexis et d'Éphésier Mathieu. Le 21 février, il a arrêté petite Mohamed de la prison. Sans explication pour qui ça. Il est fini. Le gouvernement n'a pas dit, mais qui ça, petite moi fait comme désobéir la loi. Parce que si je travaille, c'est thème travail, petit bout de manchette, moi je prends un petit peu quoi pour me planter ma pour me vendre, pour me faire petite moi arriver faire et fil au lit, faire là les droit, la prendre droit, c'est pour t'aider aider. Et puis quand à un moment ça t'a fait des ans en théologie, n'a pas grandi connaissance pour l'aider, mais puis président et le gouvernement prend le mettre nos côtés cacheté là pas qu'à fonctionner. Moi-même tout le paralyser toute famille non. Mon l'autre fille, moi qui fait fille là depuis l'année passée pour dans la faculté, il pas capable, c'est lui qui t'a pédé. Donc on sait l'autre celle petite yo qui gagne toute canne était dans direction de l'école, il pas qu'à tirer, c'est lui qui t'a pédé. Ça veut dire le gouvernement a paralysé famille ça. Et tandis que le gouvernement publie état de droit. Ça fait mal pour un paysan. Ça vient demander que les paysans ne pas permettre petit sur l'école encore. Parce que chaque monde qui dans le pouvoir bourgeois, gros nèg pas les petits paysans rien. Et c'est ça que le gouvernement petitement l'enfauché là côté il dit bon nèg ya vache qui correspond au gouvernement qui na candidat député yo petitement gain l'idée pour le candidat c'est pour exiler le nazi et nazi là pas droit quitter le pied nazi là pour le pas barrer gouvernement pour le pas barrer pouvoir. Moi ça m'a demandé communauté internationale nationalement surtout la presse moi là s'il vous plaît si vous fait ça passer pour moi parce que je ne peux pas souffrir encore. Nous allons observer une courte pause et revenir avec notamment le lancement de cette campagne de sensibilisation sur l'usage rationnel des médicaments lancée par le ministère de la Santé publique et la célébration de la Saint-Louis Roi de France à Port-au-Prince. On se retrouve dans un court instant. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Oh
Bicha, moi à peine à préparer manger au pire mais. Comment? Ou toujours servi avec tablette ça yo toujours? Alors, m'en goûter vous ouais. Oui! Manger à salé comme mais tablette Criolito. Si ce qu'on inventé avec l'autre tablette cap salé manger ou connaît déjà, Criolito a qualité supérieure parce que c'est celle tablette qui passe à les manger ou peut-être qui fait avec bon ingrédients naturels, tant que l'ail, oignon, céleri qui remplace forcelle ou l'autre gain. Et puis en plus il y a bon goût pour le pays. Kounia, c'est coupé d'ouest. Puis bon goût, moins sel. Criolito, c'est celle tablette qui va manger au bon goût pour le pays. Dans votre machin, quand tout grossiste li au mandé. C'est lui toute cuisine choisi pour faire manger. C'est lui celle qui va faire manger. C'est coupé d'ouest. Criolito, c'est numéro 1. Moi c'est Carolina Richel, Miss Anaïs, Miss Earth Haïti 2013-2014 là. Moi j'ai deux commissions EDH Bambano. Première commission EDH dit pour me dire nous dans jour ak mois cap vini là yo, n'a besoin plus courant parce que la fait plus effort pour satisfaire nous-mêmes qui c'est clients qui a compte légal qui installé la caille nous ou sinon dans business nous. Deuxième commission EDH dit pour me dire nous tout pour nous ka joindre plus courant faut que nous payer bordeaux courant nous yo chaque mois. Bon là, c'est moi qui parler avec nous. Courant ou recevoir la caille ou sinon dans business ou c'est en production liée. Ça veut dire que l'argent qui mettait dehors pour acheter gaz pour mettre dans moteur pour faire entretien dans machine yo avec dans réseau distribution yo. Que l'argent tout qui mettait dehors pour payer employé avec technicien qui fait toute machine ça marcher. Petit coulier courant ou recevoir la caille coûte EDH l'argent. L'argent ça pas rentré, pas de gaz, pas de entretien, employé pas touché. On nous tout rempli de voix nous envers EDH pour EDH qui a plus moyens pour nous plus courant toujours. Moi compter sur nous, EDH compter sur nous, nous-mêmes tout, nous mettre compter sur EDH. Deuxième partie de ce journal, le ministère de la Santé publique et de la Population et ses partenaires ont procédé ce lundi au lancement de la campagne de sensibilisation sur l'usage rationnel des médicaments. Cette campagne qui se déroule autour du thème « Santé, c'est plus gros bien », m'a toujours acheté médicaments dans la pharmacie ministère Santé publique autorisée, doit décourager la population à acheter des médicaments sur le marché informel. La première phase de cette activité se déroulera sur 3 mois, informe la ministre de la Santé publique et de la Population. Le docteur Florence Duberval-Guillaume en a profité pour informer la population sur certains crimes liés à l'usage des médicaments. Sa déclaration. Nous-mêmes, nous choisissons le chemin de la concertation parce que nous voulons sûr que première étape là, qui c'est sensibilisation, information, concertation entre tous les acteurs, pas seulement au niveau de monde qui a utilisé la concertation, au niveau de tous les acteurs de chaîne, ça nous parler en français. Nous avons que tout le monde comprenne que l'heure où mettez une étiquette qui portait non un médicament que le monde paye, que le doit faire. C'est une atteinte à propriété intellectuelle qu'on fait. Puisque vous mettez une étiquette qui n'est pas pour, ça s'appelle dans le langage que tout le monde comprend, ça est voler propriété intellectuelle. Deuxième aspect, le en dedans bouteille là, vous mettez un produit qui n'a aucun rapport avec ça qui est écrit sur le produit, bon, son deuxième crime lié. Parce que vous mettez un bagage comme moun pral boire, pas de plus grand bien que la santé. Moun nan sentil gon malaise, il sentil gon problème. Lâche son bagage et ça l'acheter. En fait,
il n'y a aucun lien à la maladie de santé. Et deuxièmement, il y a sur le long terme des complications qui peuvent venir problèmes pour tête d'abord et ensuite pour le système de santé. Des mesures seront adoptées afin d'accompagner les décisions relatives à l'usage rationnel des médicaments, a averti la ministre de la Santé publique et de la Population. Le docteur Florence Duberval-Guillaume annonce entre autres la mise sur pied de pharmacies communautaires et la vente de bons médicaments à des prix raisonnables. Docteur Florence Duberval-Guillaume. C'est un marché économique, particulièrement l'informel. Il dit que les rapportait plus que la drogue. 500 milliards de dollars par an. Donc, je pense que faut que nous tous ensemble, nous ayons assez de courage pour nous dire non. Au nom de l'argent, nous ne sommes pas capables de détruire la santé mondiale. Donc, nous ne sommes pas capables d'admirer le marché informel qui existait, sous prétexte que les rapporter les grands comme les petits, et pour nous faire semblant que nous ne sommes pas. Donc, encore une fois, on a fait campagne là pour tout le monde comprendre, mais on ne va pas s'arrêter à la campagne. La campagne est le début, son début de chaîne, pour nous sûr que nous comprenions l'autre dans la mesure que nous avons gagné pour nous adopter. Et ce n'est pas seulement des mesures, on doit dire, qui des mesures, on doit dire, coercitives, c'est par exemple des mesures de restriction. Nous sommes conscients que faut nous agir également sous offre là. Parce que faut que les médicaments qui sont bons en tout, nous sommes capables de joindre à un prix raisonnable, tout côté qui est nécessaire. Donc parallèlement, il y a d'autres stratégies que nous pourrons mettre en place qui permettent que, au niveau par exemple de pharmacie communautaire, nous sommes capables de réduire les coûts des bons médicaments, mais qui a bien des côtés qui sont certifiés par le ministère de la Santé publique, côté qui est capable de l'acheter à un coût raisonnable. Il faut souligner que cette cérémonie a été l'occasion pour la déléguée du représentant de l'OPS-OMS en Haïti de dresser un sombre tableau du commerce informel des médicaments, la contrefaçon et autres à travers le monde. Selon le docteur Zulika Farage, ce commerce rapporte plus que celui de la drogue de nos jours, soit environ 500 milliards de dollars chaque année. Situation qui n'est toutefois pas sans conséquences sur la vie des gens et le système de santé, a déploré le docteur Farage. La vente illicite des médicaments prospère dans le monde. Et je vous rassure, elle n'est pas spécifique à la République haïtienne. Elle touche les pays développés et en voie de développement. Toutefois, si dans les pays du Nord où la réglementation pharmaceutique est très développée et appliquée, cette vente se passe surtout sur Internet, profitant du manque de contrôle dans ce nouveau domaine. Il concerne surtout les médicaments non remboursés et ou des médicaments soumis à une législation très renforcée comme les stupéfiants. Dans les pays en développement, la situation est bien plus catastrophique. Les médicaments de toute classe pharmacologique sont disponibles sur les étalages des marchés. Le marché informel des médicaments est un commerce plus lucratif que celui de la drogue. L'ampleur réelle du problème n'est pas très cernée, mais l'OMS estime que ce marché génère plus de 500 milliards de dollars de bénéfices annuellement et évalue à plus de 50% la part du marché pharmaceutique parallèle dans le marché national dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Cela n'est pas sans conséquences sanitaires, aussi bien à l'échelle individuelle que collective, échec thérapeutique, résistance aux anti-infectieux, intoxication et risque de toxicomanie pour certains médicaments. La déléguée du représentant de l'OPS-OMS en Haïti, qui félicite les responsables haïtiens de la santé pour cette initiative, en a profité pour formuler des recommandations. Selon le docteur Zulika Farage, ces suggestions sont susceptibles de permettre la réussite de la lutte contre le commerce informel des médicaments. On l'écoute. À l'image des causes et conséquences du marché informel, la lutte contre la vente illicite des médicaments pour réussir doit s'inspirer de ces stratégies. Elle doit être intégrée, coordonnée et échelonnée sur toute la chaîne d'approvisionnement et de distribution de ce secteur et qui souvent se fait selon un mode pyramidal où le vendeur de rue n'est que l'iceberg apparent. Les stratégies de lutte doivent être multisectorielles en agissant sur les consommateurs par la sensibilisation et l'éducation sanitaire, c'est ce que nous faisons aujourd'hui,
mais aussi en augmentant l'offre de proximité dans le secteur formel tout en rendant le médicament accessible financièrement. Et pour ce faire, l'OMS conseille d'avoir recours à des mécanismes de recouvrement des coûts pour un financement durable avec des schémas de prépaiement pour les ménages vulnérables. Elle conseille également l'intégration de la médecine traditionnelle à condition qu'elle soit régulée et basée sur l'évidence. Et enfin, en réduisant l'offre du marché parallèle à travers l'élaboration et la mise en œuvre coordonnée de réglementations pharmaceutiques. Nous enchaînons avec le début ce lundi des examens du baccalauréat, session extraordinaire, première et deuxième partie, à travers les 10 départements scolaires du pays. Près de 109 828 candidats participent à ces épreuves officielles, dont 85 784 en réto et 24 044 en philo. Les candidats interrogés par la rédaction de Télésignal soutiennent à l'unanimité que les sujets ont été abordables lors de la première journée des examens. Reportage Michel Depayen et Max Joseph. C'est le début d'une série d'épreuves réparties sur 4 journées et qui se dérouleront à travers les 10 départements scolaires du pays. Dans la matinée de la première journée des examens, ce lundi, les 85 000 candidats de réto B, C et D ont subi les épreuves de littérature et de gérologie, alors que les plus de 24 000 de la terminale ont passé le traditionnel test de philosophie. Ils ont eu le choix entre des sujets de dissertation et une explication de texte jugée abordable par les candidats repêchés. La philosophie a été parlé sur la justice. Qui auteur qui Et c'était Rousseau. Mais il était parlé sur la justice, mais il était parlé de vraie justice, ça c'est justice bon Dieu. Pour l'examen, on était composé dans la philosophie et qui était à la portée non, contrairement avec le premier examen. Au centre d'examen du lycée Marie-Jeanne à Port-au-Prince, les décolletés des surveillants ont suscité le désarroi de Marc-Aurèle Métellus. Selon ce dernier, le ministère de l'Éducation nationale n'a pas désigné des professionnels de l'enseignement dans la surveillance des examens. Moi-même, je suis habillé normal en tant qu'enseignant. Or, le ministre a dit que au niveau de l'examen, c'est l'enseignant qui pour surveiller les élèves. Mais que c'est des comportements qui ne pas même fait partie enseignant ou enseignante. Pas bon. La session extraordinaire du baccalauréat représente une seconde chance pour certains candidats de décrocher leur diplôme. Notons que les résultats de la session ordinaire 2014 des examens du baccalauréat ont été, au regard des faits, un échec cinglant. Plusieurs villes du pays célèbrent ce 25 août leur saint patron, Saint-Louis, roi de France. À Turgeau, à Port-au-Prince, l'église catholique dédiée à Saint-Louis, roi de France, a fêté son saint patron autour du thème « Un seul corps, un seul esprit, une seule famille dans le Christ ». L'occasion pour le célébrant principal, l'évêque Joseph Lafontan, de lancer un appel à la tolérance et à l'unité dans le pays. Suivons un compte-rendu de Ludmilla Marc et d'Yvon Saïd. Ils étaient nombreux, pèlerins et pèlerines, à venir participer à la messe d'action de grâce en l'honneur de leur saint patron, Saint-Louis roi de France à Turgeau. Réunis autour du thème « Un seul corps, un seul esprit, une seule famille dans le Christ », les fidèles de cette paroisse se sont laissés aller à la prière. Ces croyants disent vouloir s'inspirer de la conception de Saint-Louis, de l'amour et de l'unité dans une communauté. Le célébrant principal, l'évêque émérite de l'archidiocèse de Port-au-Prince, Monseigneur Joseph Lafontan, a mis l'accent cette année sur l'unité qu'il souhaite voir ranimer le pays. Dans son homélie, le dignitaire de l'Église catholique recommande la tolérance, l'amour et la sagesse aux dirigeants politiques haïtiens en vue de mieux diriger le pays. Président groupement, président pays, président syndicat, président de l'association, président banque, sénateur, député, ministre, magistrat, directeur général, chef de service, commandant, directeur de bureau, PDG, et j'en passe. Et l'Église d'ailleurs, dans ses composantes, ne fait pas toujours exception à cet exercice ou manifestation d'une mentalité. Le Saint-Roi de France est proposé comme guide. Il a régné sous le nom de Louis IX de 1226 à 1270. C'était un roi chrétien très pieux qui jouissait d'une autorité morale sans précédent. Louis IX a été surnommé le roi législateur et justicier.
Il faut rappeler que plusieurs villes d'Haïti comme Jérémie, Saint-Louis-du-Nord et Mirebalais fêtent la Saint-Louis le 25 août. Ainsi se referme ce journal juste avant de se quitter. Le rappel des titres. 3 morts et des dégâts matériels considérables. Le bilan des inondations entraînées par le passage de la tempête tropicale Cristobal dans le département de l'Artibonite hier dimanche. Vers une nouvelle convocation mercredi prochain au Sénat pour plancher sur les amendements à la loi électorale. Le président du Grand Corps invite les 2 principaux blocs du Sénat, les 5 et alliés et le G6 au dialogue pour aboutir à un consensus. L'exécutif toujours confiant quant à la possibilité de la tenue d'élections dans le pays cette année. Entre-temps, les propositions pour une sortie de crise préélectorale se multiplient, tout comme les appels à la raison à l'endroit des sénateurs de l'opposition accusés de bloquer le processus électoral. Le nonce apostolique Bernard Dito Aoussa honoré ce lundi de la médaille de distinction de l'Ordre national honneur et émérite au grade de la Croix par le président Michel Martelly pour son accompagnement à Haïti. Recrudescence de l'insécurité au niveau de certains quartiers de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince. Des marchands au centre de commerce informel de La Saline et des riverains du quartier de Delma 30 alertent les autorités policières nationales. Et puis lancement ce lundi d'une campagne de sensibilisation sur l'usage rationnel des médicaments à l'initiative du ministère de la Santé publique et de la population ainsi que ses partenaires. À l'étranger, aux États-Unis, des milliers de personnes ont rendu un dernier hommage à Michael Brown, ce jeune Américain noir de 18 ans, froidement abattu le 9 août dernier par un policier blanc à Ferguson, dans le Missouri, dans des circonstances troublantes. Et puis en France, l'émission surprise du gouvernement dirigée par Manuel Valls. La nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre français sera connue de tous demain mardi. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.